C'est notre plus belle rencontre pour terminer cette émission. C'est avec nos deux derniers invités. Marianne Duvivier, bonsoir. Bonsoir Denis Lapierre et puis Barbara Abel aussi qui est de retour dans notre émission. On va parler de bande dessinée. Marianne, vous êtes donc une dessinatrice belge. Vous vous êtes illustrée notamment dans la série Secret dont vous avez eu l'idée il y a quelques années avec le scénariste Franck Giroux. La BD dont vous venez nous parler ce soir est autobiographique. Elle s'appelle Heureuse vie, heureux combat. C'est votre histoire familiale scénarisée par vous, Denis Lapierre, le Namurois Denis Lapierre, auteur entre autres d'Alter Ego, d'Oscar ou encore de Ludo. Paradoxalement, j'ai envie de vous parler à vous d'abord, mais bien sûr on reviendra à vous Marianne. Comment est-ce qu'on scénarise une autobiographie dessinée par celle qui l'a vécue? En fait, on la met en scène, plus qu'on la scénarise. C'est vrai que j'ai l'habitude dans mes scénarios de m'approprier mes personnages, même quand je fais des adaptations de romans. Je m'approprie vraiment les personnages. Ici, quand j'écrivais je, c'était Marianne. Donc c'est un exercice... C'est perturbant, non? Absolument perturbant, inédit au début, mais finalement très enrichissant. Alors votre histoire, c'est toute votre histoire. C'est vraiment l'histoire d'une vie. Vous parlez de vos parents, d'un père qui était absent, qui était au Congo, de vos deux sœurs, de la plus petite des sœurs qui à un moment donné a eu des crises comme ça, des crises d'angoisse, des crises de colère. C'est toute une famille qui s'est construite sur un secret. Comme je l'ai dit, avec Franck Giroux, vous avez créé cette série Secret il y a déjà quelques années. C'est un petit peu la conclusion de tout ce travail sur les secrets de famille, cet album. En fait, cette histoire est partie du premier secret qui a été créé il y a une dizaine d'années. Et ce dernier album conclut tout ce cycle de secrets. Et tout ceci explique pourquoi cette envie d'expliquer, de parler, de dessiner, d'écrire autour des secrets. C'est que moi-même, j'avais un secret de famille très impressionnant. Qu'on ne vous a révélé que très tard, finalement. Très tard, et je l'ai appris à la mort de mon père, un secret de famille qui m'a bouleversée à l'époque, mais que finalement je devinais, parce que comme tous les secrets, vous devinez un petit peu entre les lignes. Et l'écriture de cette bande dessinée, et puis le dessin, tout le travail autour de cet ouvrage, est-ce que ça a été quelque chose de thérapeutique? Est-ce que vous-même vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose qui se libérait chez Marianne? Ah oui, très nettement, il y a un cheminement qui a été fait entre le début du travail et quand on est arrivé à la fin de l'album. Même le regard que tu portais, Marianne, sur le récit, on est revenu en arrière, on a rechangé des choses. C'est-à-dire qu'il y avait moins de colère, moins d'envie de rentrer dedans et plus envie d'arrondir les angles à la fin qu'au début. Parce que effectivement, il y avait eu un cheminement aussi dans le travail d'écriture pour Marianne. Voilà, histoire universelle finalement, que cette heureuse vie, heureux combat de Marianne Duvivier et Denis Lapierre. C'est aux éditions Dupuis. Et c'était notre dernier sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On devait parler avec Barbara.